Et bonjour, des racines de notre à l'écoute de soi, c'est Angélique. Donc, vidéo ce matin de présentation de cette fameuse psychogénéalogie qui est l'un de mes outils. D'accord. Ce que je veux faire au travers de cette vidéo un petit peu, c'est de vous expliquer l'importance, comme on l'a dit hier pour ceux qui ont suivi, ceux qui étaient en cours hier. Nous utilisons la psychogénéalogie pour faire le lien entre le passé et le présent. Oui, messieurs, dames, le passé et le présent. Alors, comment je fonctionne en séance? Pour les gens qui viennent me voir, j'utilise déjà, j'ai créé ce petit livret, d'accord, qui est en fait tout simplement l'anamnèse, qui est un dossier d'anamnèse, tout simplement, regardez, anamnèse du sujet. Voilà, je montre un peu mieux que ça. Anamnèse du sujet. Voilà, c'est un espèce de livret questions-réponses. Où à l'intérieur, en fait, j'écris toutes les questions que je vous pose, d'accord? Donc en fait, l'important, c'est de connaître l'environnement familial. En psychogénéalogie, quand on fait une recherche sur soi, sur son histoire, il faut comprendre la famille. Donc en fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande le nom, le prénom, les dates de naissance, machin. En fait, on fait comme là, sans futur. On fait un arbre, comme ça. Un arbre comme ça, mais beaucoup plus élaboré. Et donc, je pose tout un tas de questions sur la famille. Du moins, je vais bien sûr aller chercher par rapport à la problématique de la personne. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses partent de notre enfance, puisque, et c'est d'une logique imparable, notre système de croyance nous est donné quand nous sommes petits. Quand nous sommes enfants, on nous apprend à lire, à écrire, à compter, et nos parents nous élèvent, ou du moins des personnes, des adultes nous élèvent d'une certaine manière. Ils nous élèvent de la même manière que leurs parents les ont élevés, de la même manière que les grands-parents ont élevé les parents, et bla, et bla, et bla, et patati et patata. Donc, du coup, on se retrouve avec des familles qui ont un système d'éducation qui peut être très particulier, il n'y a pas de bon et de mauvais système, ok? C'est juste la manière avec laquelle on le transmet, et de génération en génération, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que passer une certaine génération, passer une certaine époque, comme par exemple nos parents qui sont dans les années, pour ma part personnellement, je prends mon exemple, mes parents sont plutôt des années 60 et mes parents sont nés en 62, donc mes parents sont nés en 62, ma mère a utilisé le système d'éducation que sa propre mère lui a donné, et en essayant de nous le transmettre à nous, moi, ça m'a pas plu. Il y a des choses qui m'ont pas forcément plu. Mais il y a des choses qui sont restées dans l'inconscient. N'oubliez pas, ce n'est pas notre conscient qui nous dirige, mais bien notre inconscient. Donc inconsciemment, on va répéter des choses que l'on nous a transmises. Ok? Donc en psychogénéalogie, moi ce que j'aime quand je travaille avec les gens, c'est leur faire prendre conscience que le système de croyance que les parents leur ont donné est en grande partie responsable de ce qui cloche. Je ne vais pas rentrer dans le subtil, dans le sens où il y a aussi les vies antérieures, il y a aussi les dettes, machin. On a aussi des dettes dans le transgénérationnel. On a des dettes dans le karma vie antérieure, on a des dettes dans le transgénérationnel. Vous pouvez, au travers de la numérologie, vous adresser à un numérologue, et lui, il va vous faire le topo. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler à partir de ça. Moi, je l'ai eu fait l'année dernière, parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'arrivais pas à comprendre. Mais bon, ça m'a servi, ça m'a aiguillé. Mais il a aussi fallu que je me positionne, il a aussi fallu que je reconsidère la place de la femme. Ah oui, il a fallu reconsidérer la place de la femme. Donc le passé est très important pour comprendre son présent afin de pouvoir créer son avenir. Si vous n'avez pas nettoyé votre passé, vous allez être bloqué dans des systèmes de croyances et des systèmes de valeurs. Vous n'allez pas pouvoir acter dans la matière parce que vous allez être encore dans ce truc-là. Vous vivez plus chez vos parents, vous avez votre femme, votre époux, vos enfants, votre vie, votre boulot, mais il y a un truc qui cloche toujours. Il y a un truc qui cloche toujours. C'est inconsciemment un système de croyance qui est à l'intérieur de votre tête. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une patiente il n'y a pas très longtemps qui en fait s'était rendue compte qu'elle était bloquée dans son système de la position de la femme. Elle voulait être femme, mais elle était une mère. Il n'y avait pas de place pour la femme puisqu'il n'y avait que de la place pour la mère. Donc au final, c'est une personne qui s'est rendue compte qu'elle était une mère pour son fils, c'est bien normal, mais qu'elle était une mère pour son mari, qu'elle était une mère pour son patron,
qu'elle était une mère pour ses collègues. Et ce qui veut dire que, eh bien, au travail, elle croulait sous les responsabilités, tout comme à la maison, on peut crouler sous les responsabilités quand on est maman. Maman, t'as pas ci, maman, t'as pas ça, maman, j'ai faim, maman, où est mon pull, où est mon machin, mon truc. Et bien là, c'est pareil. Elle avait exactement le même tableau au travail, probablement le même tableau entre amis. Et du coup, ben, elle n'arrivait plus à s'y retrouver, puis elle était à la limite du burn-out, bien évidemment. Et là, il a fallu qu'elle se positionne. Je suis une femme ou je suis une mère? Je laisse un petit peu de place à cette mère, il n'y a pas de problème, pour mon enfant intérieur, pour moi, pour mon enfant que j'ai eu, hein, voilà, sur le plan biologique. Mais avec mon conjoint, je deviens une femme, je deviens une compagne, je deviens une épouse. Au boulot, je suis une collègue de boulot, je suis une assistante administrative, je suis dans mon rôle, dans mon travail, mais je suis pas la mère de mon patron. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important, en fait, de se positionner. Et en fait, quand vous faites ça, vous rendez à vos parents ce qu'ils vous ont transmis. Ça ne vous convient plus. Ils vous ont transmis quelque chose, il n'y a pas de problème. Ils vous ont transmis un schéma d'éducation, il n'y a pas de problème. Tout comme ma grand-mère a transmis à ses enfants le schéma d'éducation que la fille de maison, enfin la fille doit être une bonne femme de maison, doit devenir une femme exemplaire, une épouse exemplaire, une mère. Qu'on soit heureux ou pas en couple, on reste femme, mère, digne, machin. Mais on devient une femme, une mère. Et donc, on est une mère pour les autres, on est une mère pour ses enfants, pour sa famille, mais on reste mère au foyer surtout, et surtout pas dans cette reconnaissance. Après, il y a différentes valeurs qui s'ajoutent, la non-reconnaissance, le fait de ne pas être reconnu par sa propre famille, le fait de ne pas forcément profiter de sa propre abondance, donc on est obligé de se priver pour les autres parce qu'on a ce rôle de mère. Et donc, en fait, c'est une question de positionnement. Vous rendez à vos parents, vous faites ça, hop, j'en veux plus. Et vous leur rendez ce qu'ils vous ont transmis. Il n'y a pas de mauvaise éducation ou bonne éducation, pas du tout. C'est simplement que voilà, quand vous êtes né, alors moi j'aime beaucoup cette image, et c'est une image qui me vient souvent quand mes guides me parlent de ça, c'est cette image d'une petite fille qui arrive à la gare, alors c'est moi, j'arrive à la gare, alors l'image est très un petit peu, vous savez, comme ces vieux films de Charlie Chaplin, et il y a le train qui passe, et puis alors le train il monte, il descend, il monte, il descend, il va, il fait sur les rails, et puis là il y a tout un tas au fur et à mesure il y a des gens qui descendent et qui me jettent des valises. Et en fait les valises s'accumulent les unes sur les autres, et tout ça c'est mon transgénérationnel. Et donc au milieu de toutes ces valises, ben moi je suis une petite fille d'1 mètre de haut, ben je vais pas tout prendre parce que ça va pas m'intéresser. Donc du coup, je vais prendre que ce qui me résonne. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Si vous ne conscientisez pas votre problème, je peux vous le dire comme ça verbalement, vous allez me faire, ça va pas me parler du tout. Vous allez être obligé de le conscientiser, de vous en rendre compte. Et ce qui est incroyable, c'est qu'intérieurement, vous le savez. Vous en avez complètement conscience intérieurement. C'est juste que vous avez les œillères. Je veux pas le voir. Pourquoi? Parce que votre mental, il vous conforte dans cette idée que c'est une zone que vous connaissez très bien et que vous savez très bien vous en dépêtrer, même si c'est compliqué, même si c'est un calvaire, vous savez toujours vous en sortir. Mais vous n'êtes pas obligé de garder. La psychogénéalogie nous sert à aller chercher justement le bas blesse. C'est ce que j'entends. À aller chercher ce petit point noir, hein, au niveau de cette histoire familiale pour connaître un petit peu cette espèce de valeur chat noir qui traîne. C'est laquelle? C'est l'éducation? C'est l'image que ma mère m'a renvoyée de la femme? C'est un petit peu le schéma... J'ai toujours vu mes parents se disputer. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas une maltraitance? Alors, il peut y en avoir énormément. Moi, je vous donne cet exemple-là parce que c'est celui qui me parle le plus et c'est celui auquel j'ai le plus à faire, visiblement. Voilà. Mais ça peut être l'éducation, ça peut être la manière avec laquelle on donne l'amour autour de soi, la manière avec laquelle on élève ses enfants. Ça peut être, je suis née, mes parents se sont séparés tout de suite, donc on peut pas avoir confiance en l'homme ou en la femme. Il peut y avoir aussi des schémas très toxiques, vraiment très compliqués. On peut être aussi sur du secret. Chut, tu ne diras jamais rien. Des choses comme ça. Donc vivre dans le silence, vivre dans le fait de devenir un fantôme. Donc du coup, on n'est pas considéré, on ne nous voit pas. Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et ça peut aider aussi, c'est de le dessiner. Vous voyez? Alors, moi j'ai fait ce qu'on appelle ce fameux génosociogramme, hein, qui nous permet donc de dessiner un petit peu sa famille. Donc moi je suis là. Hein, voilà. Moi, je suis ici. Alors, ça, c'est moi, bébé. Où je suis là. Voilà. Donc, j'ai noté tout un tas de choses qui me parlent, hein, qui m'ont parlé petit à petit, comme par exemple les lieux de vie. Les lieux de vie qui sont ici, où, en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours vécu dans des lieux à consonance religieuse.
Donc il y a forcément un sens, hein, parce que ma grand-mère voulait rentrer dans les ordres, puis finalement elle a eu 11 enfants. Donc voilà. Et puis on remonte et on dessine, donc la côté paternel, voilà. Et moi je suis beaucoup plus reliée à ma mère, donc ça c'est pareil, ça se calcule. Donc côté maternel. Et puis je monte, et puis je monte, et puis je monte, et puis là je me rends compte un petit peu de tout ce qui est un point commun, parce que très souvent ce sont des schémas de répétition. Inconsciemment vous répétez ce que vos aînés vous ont transmis, hein, par les liens du sang, par l'ADN, tout simplement. Inconsciemment, eh ben on a les bagages. On a les bagages. Et donc en fait ma grand-mère, elle a transmis à ses filles le ménage, le fait d'être de bonnes ménagères, le fait d'être des femmes mariées, des bonnes filles, comme on dit. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, elle est née dans un environnement, on est espagnol, hein, donc régime franquiste, donc notre cher ami Franco, par exemple en 53, avait créé le guide de la bonne épouse. Vous regarderez sur internet, c'est très intéressant. Toutes celles qui sont dans cette génération, vous avez vos parents qui sont nés dans les années 60, les années 50, et que là aujourd'hui vous vous posez la question, vous en avez marre de faire le ménage, dites-vous bien que c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose là-dessus, surtout pour ceux qui sont d'origine espagnole. Et donc c'est pas une légende, hein, c'est vraiment quelque chose qui a été transmis, clac clac clac. Donc c'est un arbre que vous pouvez faire aussi vous-même, hein. Vous pouvez faire à la maison. Donc cet arbre, en fait, il va vous permettre de mettre en lumière et de voir un petit peu ce que vous n'arrivez pas à voir avec vos yeux. Mais ça va être par la prise de conscience que vous allez vous en rendre compte. Et donc la psychogénéalogie, moi, elle me sert dans mon travail à ça. J'utilise également alors il y a plein de bouquins, hein. Vous pouvez aller acheter des livres et le faire vous-même, hein. Pour réaliser ce tableau. Alors moi j'ai fait une formation d'1 an, hein. J'ai fait une formation en psychogénéalogie pour vraiment avoir toutes les outils et pouvoir aller chercher tout ça. Mais vous avez des livres d'exercices comme ça, hein, qui peuvent vous aider. Ah non, je l'ai juste Berger, alors elle est incroyable cette petite dame, elle fait aussi des vidéos sur YouTube, vous pouvez regarder. Je vous conseille également, j'aime beaucoup Chantal Rialan. Incroyable, une femme, une psychanalyse incroyable. Ce livre est il est assez efficace. Il est facile à lire. Il est épais, hein, mais il est facile à lire. Il est vraiment très très efficace. Il y a aussi ce livre de Barbara Couvert qui est aussi très très bien sur l'histoire et l'héritage. Ça vous explique. Vous avez différents cas de figure et vous voyez, elle vous parle par exemple des répétitions familiales, comment ça fonctionne. Lorsque l'enfant paraît aussi, si vous êtes arrivé, l'intention aussi dans laquelle vous avez été créé, et la manière avec laquelle vous êtes arrivé également. Pour pousser un petit peu encore le truc, Véronique César a écrit ce livre sur les métiers. C'est marrant, parce que on ne fait pas un métier par hasard, tout comme on n'a pas notre prénom par hasard. Donc voilà, la psychogénéalogie, moi, elle me sert, donc comme je vous le dis, à faire le lien entre ce passé et ce présent, un peu pour faire un peu le bilan, hein. Et bien on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, et puis on se rend compte un peu des choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors cette vidéo est essentiellement, comme vous l'avez compris, sur la psychogénéalogie. Je vais en faire 2 autres sur la guidance intuitive, qui est l'un de mes 2e outils, et le 3e sur le soin chamanique et le monde subtil. Voilà, pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette technique, sur cette méthode et sur cette autre façon de voir votre famille, soit du corps et de l'âme @gmail.com, ça c'est le mail pour me contacter, www.angeliqueferreira.com, où je réexplique encore un petit peu plus cette psychogénéalogie pour ceux qui souhaitent. Instagram, Angélique Ferreira 46, Facebook, Plume et des racines des nôtres à l'écoute de soi. Oui, il y a 2 comptes. N'hésitez pas à aller y faire un saut. Et je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et prenez bien soin de vous. À bientôt.